Depuis des années, CNews multiplie les propos racistes, islamophobes, discriminatoires et impose à longueur d'antenne sa vision clairement marquée à l'extrême droite. En 6 ans, l'Arcom a infligé 530 000 € d'amende à la chaîne d'opinion. Donc, en théorie et en pratique, le gendarme de l'audiovisuel est chargé de faire respecter les règles et sanctionner les dérapages de la chaîne de Vincent Bolloré. Mais depuis au moins 1 an, l'Arcom semble avoir renoncé à exercer pleinement sa mission. Dans une enquête publiée par Mediapart, le journaliste Younes Abzouz révèle comment la direction de l'Arcom aurait, à plusieurs reprises, ignoré les recommandations de ses propres équipes pour éviter de sanctionner plus durement CNews, malgré des récidives pourtant avérées. Comment s'explique cette indulgence, ces sanctions édulcorées, ces dossiers bloqués en interne? Assiste-t-on, comme peut le dire un journaliste du Reporters sans frontières dans l'article, à une faillite organisée de la régulation audiovisuelle face au pouvoir médiatique du groupe Bolloré? On va tenter de répondre à ces questions avec Younes Abzouz, auteur de cet article, le titre, Comment l'Arcom a fermé les yeux sur des dérapages de CNews. C'est parti pour l'entretien. Bonjour Younes, et bonsoir même, et merci d'avoir accepté notre invitation. L'article, tu le commences en évoquant la sortie de Pascal Praud le 13 janvier dernier, lorsqu'il dit que ce n'est pas facile pour les policiers de se retrouver face à des manifestants blancs, car ils partagent parfois les mêmes origines, les mêmes convictions. Et quand on lit ton article, on se dit qu'il risque peut-être de ne pas être sanctionné comme il aurait pu l'être il y a peut-être quelques années, car en fait, tu révèles que l'Arcom a ignoré à plusieurs reprises les recommandations de ses propres équipes, concernant notamment CNews. Raconte-nous justement ce que tu as pu découvrir. Ouais, en fait, on est parti un peu du constat qu'effectivement, sur l'année 2025, l'Arcom n'avait jusqu'à la toute fin de l'année, on pourrait dire au temps additionnel de l'année 2025, n'avait pas émis de sanctions contre CNews, alors que, bon, on va pas se mentir, quiconque regarde la chaîne du groupe Bolloré peut se rendre compte assez facilement qu'il y a matière quasiment quotidiennement à sanctionner. Et donc on s'est demandé pourquoi effectivement cette indulgence de l'Arcom sur l'année 2025. Et donc effectivement, on a parlé avec des sources au sein de l'Arcom. On a également aussi obtenu des documents internes à l'Arcom qui nous ont permis d'établir que l'Arcom avait suggéré à ses services de lever le pied sur les sanctions concernant, de manière générale, les sanctions, et particulièrement celles qui concernent CNews. Et ce qu'on a pu notamment découvrir, c'est que donc les deux sanctions qui ont été émises sur l'année 2025, donc qui sont 2 mises en demeure, l'ont été en fait pour des motifs pour lesquels CNews avait été sur les 3-4 dernières années sanctionné 5 fois. Les motifs en l'occurrence, c'est non-maîtrise de l'antenne et surtout incitation à des comportements discriminatoires. Notamment l'une de ces séquences incriminées, c'est le journaliste du média d'extrême droite Frontières, Jordan Florentin, qui disait qui qualifiait les migrants de masse et qui disait à propos d'eux que sans l'immigration il n'y aurait pas eu de crépole. Et voilà, donc effectivement 2 mises en demeure pour ces faits-là, des faits pour lesquels CNews avait déjà été condamné à 50 000 € d'amende notamment. Donc pourquoi est-ce qu'on passe d'une mise en garde, d'une amende à une mise en garde? Normalement, dans les principes affichés sur le site de l'Arcom dit répondre de manière graduée. Donc normalement, il est censé monter en gamme dans les sanctions. On rappelle quand même que effectivement, ça peut aller d'une mise en garde, d'une amende, mais ça peut aussi aller jusqu'au retrait de la fréquence, au retrait de la publicité sur la chaîne, voire jusqu'au retrait de la fréquence TNT de la chaîne. Je te propose de regarder, lors de l'audition du président de l'Arcom à l'Assemblée, il était beaucoup question justement de CNews, et plusieurs députés de la France Insoumise ont dénoncé le maintien du canal sur la TNT. On l'écoute et on en parle juste après. Monsieur le Président de l'Arcom, en mars dernier, l'Arcom a rappelé à l'ordre la chaîne CNews pour son traitement sans mesure ni modération de la condamnation de Marine Le Pen, présentée comme victime d'un complot judiciaire, l'invitant à faire preuve à l'avenir d'une vigilance accrue sur le respect de ses obligations légales. Un peu ironique quand on connaît le nombre de sanctions records de cette chaîne, sans aucun effet ni sur ses pratiques, ni sur le choix de l'Arcom de la renouveler. Tout aussi ironique quand il y a quelques semaines, cette même chaîne a fait de la condamnation de Nicolas Sarkozy
Une erreur extraordinaire de justice, un règlement de compte judiciaire fondé sur aucune preuve, tandis que s'affichait le bandeau Nicolas Sarkozy face à un procès politique. Alors face à l'inefficacité totale des sanctions de CNews, face à cette absence de déontologie moutonnière qui va de CNews au service public, est-ce que l'Arcom peut encore servir à quelque chose ? Le dossier CNews, chaîne d'opinion d'extrême droite, islamophobe, qui multiplie les dérapages, aligne les fake news, au point qu'en comparaison, le Café du Commerce apparaît désormais comme un haut lieu de la réflexion et de l'analyse. CNews est une chaîne sur laquelle un ancien cadre politique devenu chroniqueur raconte qu'il n'y a pas de famine à Gaza, que les Palestiniens ne doivent pas se plaindre car ils touchent des aides exorbitantes et que les femmes ne sont pas maltraitées à Gaza. CNews est une chaîne sur laquelle un intervenant raconte que les Gazaouis représentent une culture arriérée, sur laquelle une ancienne gloire du journalisme peut tranquillement traiter les musulmans de criminels et de terroristes, sur laquelle un éditorialiste a encore fait il y a quelques jours l'apologie des crimes de l'armée israélienne. CNews émet sur la TNT gratuite uniquement parce que vous avez renouvelé sa fréquence. Et en agissant ainsi, en tolérant cette chaîne qui désinforme les Françaises et les Français, qui promeut le racisme, vous portez une responsabilité dans la situation chaotique du pays. Quand on entend ce que viennent de dire les députés, quand on lit ton article, on peut se demander si on peut douter de l'indépendance de l'Arcom. Bah déjà, effectivement, la question de l'indépendance, elle se pose dès lors qu'on apprend un peu qu'on met en lumière le mode de nomination des personnes dirigeantes de l'Arcom. Donc, il faut savoir que 2/3 des dirigeants de l'Arcom sont, du collège de l'Arcom qui est composé de 9 personnes. Donc, 2/3 de ces membres sont désignés soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le président du Sénat, soit par le président de la République. Donc, comment peut-on imaginer une autorité indépendante dont les membres dirigeants sont nommés par des politiques ? Et on peut imaginer, évidemment, même si une fois qu'ils sont nommés, on pourrait dire libre à eux de prendre les décisions qu'ils souhaitent en toute indépendance. Mais on sait évidemment que par un principe très simple de renvoi d'ascenseur, et même parce qu'on nomme des gens dont on sait qui tiennent des vues comparables aux nôtres. Justement, Aymeric Caron, là, dans le petit magnéto que vient de voir, dit qu'on n'a pas... que justement l'Arcom a renouvelé la fréquence de CNews, malgré les différents dérapages qui ont lieu sur cette chaîne. Dans l'article, tu montres qu'après la disparition donc, de C8, l'Arcom semble un peu plus frileux face à CNews. Est-ce que l'autorité de régulation donc, a peur du groupe Bolloré ? Est-ce que c'est ça qui les empêche de vraiment agir ? C'est vrai qu'en fait, il y a eu, on a pu croire à un moment donné en fait que l'Arcom en tout cas était résolu à enfin sanctionner les dérives systémiques des chaînes du groupe Bolloré quand elle a décidé de retirer la fréquence à C8. Et en fait, avec le recul, on a presque l'impression que c'était quasiment un cadeau fait au groupe Bolloré. Pourquoi ? Parce que C8, c'était une chaîne qui n'était pas rentable, qui était même extrêmement déficitaire, qui engrangeait chaque année des millions de pertes. Donc, d'une certaine manière, ça a permis à Bolloré d'enlever cette épine du pied. Et puis surtout, a été conservée, a été renouvelée la fréquence de CNews, qui est le navire amiral de la propagande et de la bataille idéologique que mène Vincent Bolloré sur une fréquence publique, il faut le rappeler, parce qu'encore une fois, les chaînes de TNT et la fréquence qu'occupe CNews sur la TNT, c'est un bien public, c'est un bien qui nous appartient à tous et qui est gratuitement mis à disposition de cette chaîne en échange d'obligations réglementaires que l'Arcom est censé faire respecter et que, en réalité, CNews brave et viole quasi quotidiennement. Oui, en fait, moi, avant là, de t'entendre, je me disais peut-être c'est le bras de fer qui a opposé C8 et l'Arcom, donc de Bolloré à l'Arcom, qui, au moment de la suppression donc, de C8, qui aurait peut-être laissé des traces qui pourraient expliquer l'indulgence de cette autorité face à ce grand groupe. Mais quand je te lis, c'est presque finalement comme si c'était un cadeau. Finalement, le fait de couper C8, et il n'y a pas un réel bras de fer entre l'Arcom et le groupe Bolloré. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un cadeau. Et puis effectivement, on se souvient des mois qui ont suivi le retrait de la fréquence de C8, où effectivement l'Arcom a été sous le feu des critiques permanentes, à la fois des figures de la bollosphère, mais aussi et surtout de l'extrême droite politique, le RN évidemment, mais les LR aussi ont appelé à la dissolution une fois qu'ils seraient élus
puisqu'ils s'imaginaient déjà remporter les législatives partielles de 2024, ont appelé effectivement à la dissolution de l'Arcom. Et on peut imaginer qu'effectivement, dans ce contexte, l'Arcom a un peu pris peur et s'est dit qu'il fallait peut-être un peu lever le pied sur CNews si ils espéraient, dans l'éventualité d'une victoire de l'extrême droite, se survivre. J'en profite d'ailleurs pour parler de C8, qui avec ses 36 mises en garde et amendes diverses, était la chaîne la plus délinquante de la télévision française. J'aime bien cette expression que tu utilises, qui est une réalité, mais j'aime bien l'expression de la chaîne la plus délinquante, maintenant c'est CNews qui a repris le titre. Donc vous vous souvenez de l'extrait de Touche pas mon poste du 10 décembre 2022, dans lequel l'animateur Cyril Hanouna insultait le député LFI Louis Boyard. L'animateur avait qualifié l'élu d'abruti, de bouffon, de merde, de tocard, des propos tenus après que Louis Boyard avait accusé l'animateur de faire monter Zemmour à l'élection présidentielle en 2022, ou encore empêcher ses invités de critiquer Bolloré. Et face à ces insultes publiques, Louis Boyard avait porté plainte. En février dernier, le tribunal correctionnel de Paris condamne Cyril Hanouna à 4 000 € d'amende pour injure publique. L'animateur a fait appel de cette condamnation et devrait être rejugé le 4 février prochain. Et en parallèle, ce dernier contre-attaque en déposant une plainte pour diffamation contre le député insoumis. Le Parisien vient de nous apprendre aujourd'hui que la justice relaxe Louis Boyard. Autrement dit, les juges estiment que les propos du député relevaient du débat d'intérêt général et ne constituaient pas une diffamation. J'imagine que tu avais suivi cette affaire de près. Le verdict, en tout cas, de la justice te paraît correct par rapport à ce qui s'était passé ce soir-là ? Oui, évidemment. Enfin, je veux dire, la plainte de Cyril Hanouna, c'était rien d'autre qu'un contre-feu allumé pour essayer de mettre sous le tapis ses manquements, ses propres manquements en fait à son devoir. Parce que le devoir de Cyril Hanouna, bon évidemment, c'est non seulement de ne pas, en tant que présentateur, et c'est vrai aussi pour tous les présentateurs de CNews, de ne pas évidemment tenir des propos injurieux comme il l'a fait, mais c'est aussi et surtout de modérer les propos qui sont tenus à l'antenne. Et on pourrait imaginer qu'effectivement CNews ne serait pas aussi sanctionné si les propos appelant aux discriminations, les propos ouvertement racistes, parfois LGBTphobes, sexistes, misogynes étaient tenus à l'antenne, si effectivement les présentateurs modéraient et disaient non, attention, on ne peut pas dire ça. Non, le problème c'est que le plus souvent les animateurs et les journalistes présentateurs de CNews encouragent ces propos et les tiennent parfois eux-mêmes. Donc en fait c'est pour ça qu'on n'est pas seulement dans un système qui ne donne la parole qu'à des représentants de l'extrême droite. On n'est pas seulement dans un système qui met en valeur les thématiques de l'extrême droite, on est dans un système qui donne le point systématiquement à l'extrême droite. En fait, c'est un système piégé où les rares invités supposés, caution de gauche qui fréquentent encore les plateaux de CNews sont mis en minorité et sont critiqués, rabroués, moqués en fait, sont ridiculisés. Les idées de gauche réellement sur CNews sont ridiculisées. Oui, c'est effectivement, on peut le voir, et notamment dans l'article, tu parles aussi de la pluralité des voix, du temps de parole, en tout cas des différents partis que CNews, mais tous les propos de gauche dans la nuit quand personne ne regarde, et les propos d'extrême droite, de droite, sont aux heures de grande écoute. Mais comment l'Arcom justifie cette indulgence dont tu parles ? Dans l'article, ils te répondent. Comment ils justifient cette indulgence ? Vis-à-vis des sanctions dont on observe qu'elles dépassent jamais le stade de mise en demeure ou d'amende, mais en fait même on baisse en fait dans les sanctions. L'Arcom dit déjà qu'ils sont pas, en fait ils estiment qu'ils sont pas forcés de monter en grade dans l'échelle des sanctions si ils constatent que le manquement n'est pas suffisamment caractérisé. Et donc en fait ça revient à dire que par exemple une séquence pour laquelle CNews avait été condamné je crois il y a 1 ou 2 ans où un polémiste avait dit en direct que l'immigration tue, donc séquence pour laquelle CNews a été condamné à 50 000 € d'amende, est finalement moins grave et moins caractérisé que en 2025 quand Jordan Florentin dit sans immigration il n'y aurait pas de crépole, ou quand il dit que sans immigration il n'y aurait pas de crépole. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est pas exactement la même chose et que ça aurait au moins mérité une sanction similaire, si ce n'est une sanction plus importante, plus grave? Et pour la dernière question, parce que si l'Arcom ne joue pas ce rôle-là face à CNews, qui peut encore faire respecter les règles du jeu médiatique français ? On peut imaginer les législateurs prendre des dispositions pour renforcer
à la fois les prérogatives de l'Arcom et en fait surtout modifier le mode de nomination des membres de l'Arcom pour la rendre plus indépendante et pour garantir effectivement son indépendance, parce que en réalité en fait quand on regarde les textes de loi et notamment la loi sur la communication qui garantit effectivement la liberté de communication qui a été adoptée en 1986, donc il y a un moment déjà on peut effectivement considérer qu'elle est sur certains aspects un peu obsolète et qu'elle n'avait pas prévu le cas où une chaîne d'extrême droite existerait. Mais aussi, en fait, en réalité, cette loi, elle donne à l'Arcom un arsenal assez complet. Et en fait, c'est l'Arcom qui refuse d'employer les moyens que le législateur lui a donnés. En tout cas, merci beaucoup Younes de nous avoir éclairé justement sur ce sujet. J'invite tout le monde à lire l'article qu'on peut retrouver sur Mediapart, comment l'Arcom ferme les yeux sur les dérapages de CNews. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi.